Allô? Bonjour. Oui, Oui, vous vous Monsieur m'entendez bien? Alexis. Oui. Oui. Bon, j'appelle parce que ça va pas pantoute. Euh, Mon père est décédé au mois de juin, ma mère au mois de septembre. Puis là, ben, je me sens vide, je me sens perdu. Euh, J'avais une relation assez ordinaire avec les deux. Ce que vous avez dit tantôt à propos de ce qu'une mère peut pas faire de son enfant, de son garçon, un homme adulte, je le vis à 100%. Je suis début trentaine, je me sens encore comme un adolescent, peut-être même un peu plus jeune. Je me sens comme un enfant. Vraiment, vous avez raison là-dessus. Oh oui, je sais ce que je dis. Pas sur toutes, mais là-dessus, oui. Alors, racontez. Vous vous sentez comme un enfant. Allez-y. On vous écoute. Ben, quand ma mère est morte, là, il y a 2 semaines, ben, c'est là que le cordon ombilical s'est coupé. Dans le fond, moi, j'ai toujours vécu avec elle. J'avais l'impression un peu d'être le parent de ma mère, justement. Elle dépendait beaucoup de moi. C'était quelqu'un qui avait pas beaucoup d'argent, qui avait pas beaucoup de moyens. Tu sais, je m'occupais de tout dans la maison, je faisais les repas, le ménage, blablabla. Euh, Puis on dirait, Épouvantable. on dirait que je cherchais tout le temps à avoir de l'approbation, de l'affection, mais comme je vous dis souvent, ma mère, c'était une mère frigidaire. Elle démontrait rien. On n'avait aucune discussion, mais je suis resté là quand même tout ce temps-là, puis je sais pas pourquoi. Ça m'a... Plus longtemps, j'espérais qu'elle meure, justement, puis là, c'est arrivé, puis je me sens pas mieux. Puis là, ben c'est ça, je suis perdu, je me sens vide. J'ai aucun bon souvenir avec elle. Jamais. J'ai beau chercher, puis j'ai jamais rien vécu de positif, si on veut. Mais non, c'est pas elle. À partir de 8, 9 ans, ce n'était pas à elle de vous prendre en charge. Ben, mon père était pas dans le décor. Mon père est parti de la maison, j'avais 3 ans environ, 3 ou 5 ans. J'ai été 15 Et ans, j'ai été 15 ans sans lui parler. On a pris contact seulement en 2019, puis il est mort en oui. 2023. De quoi qu'est décédé, votre père? Je le sais pas. J'ai fait faire un rapport d'autopsie, puis on m'a dit que ça prendrait 1 an environ pour avoir la. Il est mort à l'hôpital, mais le médecin n'a pas su quoi me dire. Il devait sortir le vendredi de l'hôpital, puis il est mort le mercredi. Oui, mais il est mort où? Il est mort de quoi? Il a été trouvé mort? Ils l'ont retrouvé mort à terre, mais ils n'ont pas pu me dire de quoi. Ils soupçonnaient un arrêt cardiaque, mais ils sont pas sûrs. OK. Est-ce qu'il était gros? Il pesait environ 200 livres pour 5 pieds OK. 10. Moi, je sais pas. Il y avait un cancer des ganglions, mais ça se traitait bien. Ah, OK. On commence à étoffer le cancer du Mais il système prenait lymphatique. beaucoup de médicaments. Il y avait OK. pas mal de. Et votre mère est décédée de quoi il y a 2 semaines? Elle avait un cancer du poumon, fait qu'elle a eu une détresse respiratoire, puis ça. Oui. Ouais. C'était une bonne fumeuse. Oui. Attendez un peu. C'est quand même spécial. Avez-vous réalisé ce que vous venez de dire? Ben, j'ai dit que c'était une bonne fumeuse. Je- euh, Tout de suite après avoir dit que ça l'avait tué, Ouais, ouais. c'était une bonne fumeuse. Mhm. Quelqu'un d'autre aurait dit que c'était une grosse fumeuse. Ouais, Mais vous utilisez le mot bonne. ouais. Comment vous trouvez ça? À votre insu, là? Ben, Je vous critique pas, j'observe. c'est parce que j'ai trouvé ça particulier. La journée que je l'ai amenée à l'hôpital, qui était en détresse respiratoire, elle a quand même pris le temps de fumer juste un peu avant qu'on aille à l'urgence. Malgré qu'elle était en train de mourir. Fait que ça m'a fait glacer, comme on dit, là. Monsieur Alexis, c'est mon quotidien. J'ai plusieurs patients en psychiatrie qui sont emphysémateux à des stades avancés, très avancés, puis ils fument encore. La fumée détruit, j'en ai plusieurs. La fumée a Mais détruit là, leurs poumons. Oui.
À cause de l'addiction ou c'est pour accélérer leur mort? Non, 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 l'addiction. Ils ont essayé, pris tous les moyens. Vous Ben, savez, l'addiction à la nicotine, pour certains êtres humains, est aussi forte que l'addiction à l'héroïne ou la morphine. oui, ça c'est vrai. Ironiquement, ma mère vivait pour fumer. Fait qu'elle a vécu pour qu'est-ce qui l'a tué. C'est juste ça qui... Elle se levait pour fumer. Sa vie, c'était fumer. Elle se levait la nuit pour fumer. Ouais, puis sa vie, c'était ça. C'est juste ça qui la tenait en vie. Ah, l'addiction peut être, José et les auditeurs, ça varie beaucoup d'une personne à l'autre, mais ça peut être extrêmement fort. Donc là, ben c'est ça. Là, je me retrouve, comme je vous ai dit, je me sens comme un gamin, puis je sais pas comment faire pour... Concrètement, in concreto, Ben dans souvent, la concrétude du quotidien. Vous demeurez où actuellement, là? je suis à Montréal, dans un appartement. Je vis seul. OK. Oui, mais vous étiez avec votre mère. Et j'habitais avec ma mère dans le même appartement. On a toujours habité ensemble. Ah, vous avez conservé cet appartement-là? Exactement, oui. On était comme un Avez-vous? vieux, on était comme un vieux couple qui s'aimait pas. Oui, oui, je le sais. On a très bien compris. Maintenant, vous êtes dans le même appartement. Oui, Qu'avez-vous fait du linge et des souvenirs de votre mère? tout débarrassé. J'ai fait ça en dans 2 jours. Ça m'a aéré l'esprit, puis tout est débarrassé. Ah, qu'est-ce que vous avez fait de ces guenilles? Ah, j'ai donné ça à la Renaissance. Parfait, Le reste, c'était parfait. bon, je l'ai jeté. OK. Maintenant, la succession. Ben là, elle avait rien, elle avait des dettes, fait que moi, je vais refuser ça, puis elle avait rien. Monsieur Alexis, Oui, 2 semaines après le décès de votre mère, vous vous permettez de rire. C'est quoi ça, cette indécence-là? mais ça aide, ça fait du bien. Ça aide à Oui, débarrasser. monsieur Alexis, parfois, j'ai pas grand-chose à offrir, mais il peut m'arriver d'avoir un allègement Mhm. à partager. Un allègement qui peut même amener une personne en deuil à sourire ou à rire. C'est important le rire. Oui, Dans certaines circonstances. mhm. Important. C'est parce que là aussi, le problème, c'est que moi, je suis enfant unique. Là, je me retrouve vraiment carrément. Ouais, J'ai pas de famille, j'avais j'ai pas de présumé que vous grands-parents, seriez. j'ai pas d'oncles, de tantes, rien. Donc, Tabarnouche! c'est tout mort. C'est tout. C'est le désert? Oui, carrément, oui. Quand vous parliez du cactus qui a besoin de 2 gouttes d'eau, mais ça me rejoint. Hum, hum. C'est- Ouais. Avez-vous un travail? Oui, je travaille, oui. Oui, parce que vous avez été la la Exact. banque de votre génitrice. Ouais, si on veut, oui. Alors, oui, dans quelle sphère vous travaillez, sans être trop précis, Monsieur Alexis? Bon, je travaille en entretien ménager. Mais le problème, Bon. j'aime pas ça plus qu'il faut. J'aimerais ça me réorienter, mais j'ai aucune confiance en moi. C'est très dur d'affronter, justement. Le- Monsieur Alexis, Oui, qu'est-ce que votre mère avait de si attrayant pour vous? rien. C'est- Monsieur Alexis, qu'est-ce que votre mère, depuis votre petite enfance, avait de si attrayant pour vous? Puis je vois pas ce qu'il y avait d'attrayant. Ce qui me retenait Monsieur là, c'est Alexis, la oui, culpabilité. allez-y. Je me sentais toujours coupable de la laisser seule. Je me disais justement, elle n'a pas de moyens, elle n'a pas d'amis, elle n'a personne. Oui. C'est toujours dans la culpabilité. J'ai été écrasé beaucoup aussi. Donc j'ai l'impression Ah, elle avait encore... bon. Oui, culpabilité, écrasé. J'ai été surprotégé aussi. Wow, elle vous aimait beaucoup. Un peu trop, oui. Et quelle était votre réponse à son amour débonnaire? Débonnaire voulant dire exagéré. Quelle était votre réponse à son amour débonnaire? Ben, quand j'étais petit, je l'aimais, je disais toujours je t'aime, mais à partir de 10, Ben oui, on va y arriver, mon monsieur Alexis.
Oh oui, j'étais toujours après, là. C'était mon idole. Ah, Je la voyais, je la voyais plus grande qu'elle était. oui, oui. Et- Pourquoi faut-il, d'après vous, pourquoi faille-t-il remonter à cette période? Pourquoi? Je vous questionne là-dessus. Peut-être que je vous fais perdre votre temps puis je perds le mien, là. Mais c- pourquoi me semble-t-il si important de parler de cette période-là? Hmm, je saurais pas vous dire. Avez-vous, avez-vous idée? Ben, le lien quand j'étais plus jeune avec elle, selon moi, il était bon, mais il était fort. Mais en vieillissant, en vous écoutant aussi, je me suis bien rendu compte que c'était de la merde, là. Et- Oui, mais c'était de la marde, ouais. mais de la marde forte en Oui. sacrement. Oh oui, très fort. Très, très fort. Oui. Alors, il s'agit de remonter tranquillement dans le passé Mhm. pour s'interroger, examiner quel lien s'était développé pour toutes sortes de raisons. Votre père a quitté, vous aviez 3 ans. Ouais. Alors, votre mère a jeté son dévolu Oui, sur carrément. vous, Carrément. fils unique. J'étais comme le... Et ben, vous avez aimé ça, tu sais. Ouais. Hey, à 4 ans, 5 ans, une femme pour soi, on est-tu un petit prince, monsieur Alexis? Un peu. Ouais. Un peu? Il rit. Un peu. Ouais. Elle a fait de vous son prince. Ouais, son prince, son mari, ce que vous voulez. Quelle attrape-nigo. Mais vous, vous étiez un enfant, là. On Ouais. peut pas vous blâmer. Non. Comprenez-vous? Et vous ne pouvez pas. Vous ne vous blâmez pas pour ça. Elle vous a capté psychologiquement. Oui, ça, je m'en suis rendu compte, oui. Mais là, c'est de comment je fais pour me sortir de ça. Ben, qu'est-ce qu'on est en train de faire, monsieur Alexis, ensemble? Ben là, on replonge, on discute, on essaye d'évaluer, d'analyser, découvrir qu'est-ce qui s'est passé. Oui. Monsieur Alexis, à bientôt. À bientôt, merci. Bye. Continuez, puis j'aimerais, j'ose espérer, j'aimerais jouir du privilège d'une visite de votre part dans quelques semaines. OK? Plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye. Bye. Bye.